Oxygène. Anjou Heat and Sport. Stéphane, c'est un petit hold-up ou pas? Je vous laisse le soin de l'analyser. Moi, je ne l'analyse pas du tout comme ça. Mais bon, après, vous avez le droit de le voir de cette manière. Vous l'analysez comment alors? Je l'analyse que la première mi-temps a été une mi-temps de qualité des deux équipes où on aurait pu ouvrir le score. On nous refuse un but pour hors-jeu, à mon avis, qui est... voilà, c'est un choix arbitral. Je ne dis pas qu'il est contestable, mais en fait, on avait marqué quand même un but. On a eu d'autres occasions. Et puis, on a été absent pendant un quart d'heure en deuxième mi-temps où les Havrais se sont procurés 3 occasions nettes, dont 2 poteaux. Et effectivement, si on retient que ça, on va dire qu'ils sont malheureux, mais ils ont un penalty qui me paraît quand même un peu... je ne vais pas dire discutable, mais enfin un peu généreux. Donc c'est pour ça que je ne peux pas considérer que c'est un hold-up. Le hold-up, c'est quand on n'existe pas dans un match et qu'on gagne. Je n'ai pas le sentiment qu'on n'a pas existé. On a été en difficulté, mais on le savait. Parce que le Havre, je le dis et je le répète ce soir, est l'une des équipes qui pratique le meilleur football. Ça s'est vérifié à certains instants. Mais voilà, je crois que l'équipe elle a montré du caractère. On est mené 1-0. Voilà, les joueurs, au lieu de baisser la tête, ils l'ont relevé. Et ils ont été chercher non seulement l'égalisation, mais la victoire en montrant que la dalle angevine est encore présente. C'était des valeurs qu'on voyait beaucoup la saison dernière, un peu moins cette année, parce que peut-être le résultat était... où les physionomies étaient différentes. Ça te fait plaisir de retrouver ça? Ouais. J'avais dit avant le match, les Havrais ont ouvert le score souvent et ils n'ont pas concrétisé leur avantage à la hauteur de ce qu'ils méritaient. Je parle du jeu. Et donc l'idée, c'était que si jamais ils ouvrent le score, il est hors de question de lâcher parce qu'on sait qu'on peut revenir déjà. Et cette équipe, dans la situation où elle est, voilà, c'est la fameuse peur de gagner. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Et nous, on a eu le mérite de les faire douter. Voilà, on marque 2 fois sur coup de pied arrêté. Je suis content parce que ça confirme que le travail effectué paye. Et je vous dis, à 1-0, je pense que peu d'observateurs nous voyaient revenir et encore moins gagner. Donc tout le mérite en revient aux joueurs et je les félicite de ça. Justement, comment tu expliques ce trou noir et comment tu expliques après ce regain d'énergie? Je ne sais pas. Après, il faut savoir aussi que sur ces 2 occasions, notamment poteau-barre, enfin, il y a un arrêt super barré de Maliki sur le deuxième, mais c'est des actions qui sont bien jouées à l'image de ce qu'ils sont capables de faire. Hein, là aussi, on avait montré des images où on avait mis, ils sont capables de ça. Ils sont capables de bien jouer, d'enchaîner des bons mouvements. Et aujourd'hui, voilà, c'est une équipe qui est en manque de réussite, tout simplement. Il faut... Après, dire que c'est un hold-up, non, je pense que le mot est, à mon avis, bien trop fort. Mais c'est une équipe, effectivement, qui a manqué de réussite et une autre qui a su aller la provoquer. Vous étiez plus en réaction quand même. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je suis pas sur la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, je vous dis, pour moi, il y a un quart d'heure où vraiment ils ont l'opportunité. Et j'aurais préféré d'ailleurs, en tant qu'entraîneur, qu'ils marquent comme ça, parce que voilà, il n'y a rien à dire, c'est bien joué, on est déséquilibré, bravo. Plutôt que de la manière dont ils ont marqué, parce que honnêtement, si on avait perdu de cette manière-là, ça aurait été extrêmement rageant. Même si je ne dis pas que l'arbitre s'est trompé, je dis juste que si on siffle ces pénaltys-là, alors il va y avoir beaucoup de pénaltys dans les rencontres. Bon, voilà, il l'a fait. Plutôt que de contester, on a eu la bonne réaction, c'est-à-dire d'aller vite chercher le ballon au fond de mon filet, à l'image de Richard Socrier, et puis repartir de l'avant. On a trouvé les ressources physiques, mentales, et puis techniques. Donc voilà, moi je ne dis pas que le résultat est logique, je dis que le résultat est heureux, mais encore fallait-il avoir... le caractère pour revenir et passer devant. Et puis la réussite, c'est le lot des équipes qui vont très loin. Moi, vous savez, la réussite, c'est pas quand on commence un match, on ne peut pas gagner tous les matchs en n'ayant que de la réussite. Voilà. Il y en a eu beaucoup quand même ce soir, Stéphane. Entre les 2 poteaux havrais et les buts angevins, qui sont quand même sur coup de pied arrêté, hein, mais il y a quand même une grosse part de réussite. C'est votre manière d'analyser le match. Je ne la conteste pas. Moi, j'ai pas la même vision. J'ai pas dit qu'aujourd'hui on méritait de gagner. J'ai dit que notre victoire est heureuse. Voilà, il y a une équipe qui a de la réussite et l'autre qui n'en a pas ou qui en a beaucoup moins. J'y peux rien. Hein, mais je vous dis quand même qu'on ne gagne pas tous nos matchs uniquement grâce à de la réussite. Voilà. Parce que pour aller obtenir ces 2 corners, ces coups francs, etc., il faut quand même être dans la moitié de terrain adverse. On aurait pu sombrer. Il y a des équipes, quand elles sont menées, elles sombrent.
nous, on n'a pas sombré, on a réagi et de la meilleure des manières. Et encore une fois, jusqu'à la fin, parce qu'on aurait pu se contenter du 1-1 aussi. Voilà, donc on a eu encore une fois, quand on parle de la dalle angevine, c'est ça, c'est-à-dire que jusqu'au bout, on va tenter notre chance. Parfois, ça se retourne contre nous, on se fait contrer, on aurait pu se faire contrer et puis perdre 2-1. Voilà, donc moi je pense qu'il y a une prime aussi à la prise de risque et à la volonté d'aller jusqu'au bout, quitte parfois à perdre ce point. On suit le SCO de près ou de loin, on voit souvent le SCO marqué dans les 10 dernières minutes. J'ai des conneries qui racontent. Romain, scénario de rêve, presque inespéré. Ouais, de toute façon, c'est ça le foot, c'est le charme un peu de ce sport où jusqu'à la dernière minute, voilà, on lâche pas et puis on est récompensé, quoi. Le coach il avait appuyé là-dessus à la causerie en disant que voilà, le Havre, souvent ils menaient au score, mais ils avaient du mal à le tenir, ce score-là aussi. Donc voilà, on est tous soudés. J'ai remarqué aujourd'hui aussi qu'on se parlait peut-être plus qu'avant. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais dans le cœur du jeu ou quoi, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de vie dans l'équipe, même ceux qui sont rentrés. Donc je pense que voilà, ça a apporté. À un moment donné, si tout le monde tire dans le même sens, on est récompensé, quoi. Alors plus ou moins avec de la réussite peut-être, mais voilà, il n'y a pas de secret. Je pense que l'équipe qui tire tous ensemble dans le même sens, voilà, est récompensée à la fin, quoi. C'est devenu une spécialité maison, hein, ces fins de match. Ouais, je suivais ça l'année dernière déjà. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de points pris dans ces dernières minutes. Voilà, cette année, on va essayer de faire la même chose. Où je pense qu'on aurait pu ouvrir le score en première mi-temps. Eux, ils tapent le poteau au début de deuxième, donc voilà, c'était kiff-kiff. Bon, ils avaient la maîtrise du ballon peut-être un peu plus que nous, mais ils étaient à domicile aussi. Et puis voilà, après le penalty pour eux, il y a pas, je sais pas trop. Mais ce qui est important, c'est notre réaction derrière. Je trouve que c'est beau quand même parce que voilà, on a travaillé il y a 2 semaines les coups de pied arrêtés, quelques combinaisons, et puis comme par hasard, on marque la semaine dernière contre Arles, c'est Ryan qui marque, et puis là aujourd'hui, on remarque 2 buts sur coup de pied arrêté, donc c'est cool. Comment tu expliques le petit trou de 20 minutes au retour des vestiaires là? Comment je l'explique? Il y a pas, je sais pas s'il y a une explication. Le fait que je pense que le Havre a poussé aussi. Voilà, ils sont chez eux, ils étaient dans l'obligation de gagner. Voilà, donc je pense que c'est eux aussi qui ont fait que il y a Mesloub qui est passé un peu plus haut, donc qui nous a posé un peu plus de problèmes peut-être. Mais dans l'ensemble, ouais, ils ont mis plus d'énergie peut-être dans ce qu'ils faisaient. Mais bon, ce qui était important aussi, c'est qu'on a tenu jusqu'à ce penalty, quoi. Après, peut-être, je sais pas si on a eu une baisse de régime parce qu'on était tous concernés aussi. Mais bon, il y a les forces de l'adversaire aussi. On savait que l'équipe havraise avait du potentiel technique quand même avec des joueurs de ballon. Donc voilà, et puis ils marquent le but et derrière on réagit, quoi. Ça fait... ouais, Pour la deuxième fois de la saison, tu marques et tu libères ton équipe. C'est important pour toi ce soir? Ouais, c'est important, c'est sûr, ça fait toujours plaisir, hein. L'année dernière, j'ai eu la chance de mettre 7 buts avec Arquefou. Cette année, je me trouve, c'est une histoire de confiance, je l'avais dit l'année dernière, je me trouve un peu dans les bonnes zones. Alors pourquoi on travaille ça à l'entraînement aussi. Et puis, c'est bien pour moi, oui, forcément, hein, je vais pas le dire non, c'est une... Voilà, je suis réjoui quand même de marquer des buts. Après, ce qui est important, c'est que bon, on gagne à l'extérieur, on prend 3 points et puis on continue notre marche en avant. Donc voilà, ça, on a été récompensé, l'équipe a été récompensée, quoi. Et ça fait du bien aussi de repartir de l'avant à l'extérieur parce que les dernières prestations en déplacement n'étaient pas forcément satisfaisantes. Ouais, c'est vrai. Le coach l'avait dit au début du match d'essayer d'être libéré, d'essayer d'aller de l'avant parce qu'à Metz, on avait été un peu timoré. Pourquoi voilà, Metz, bon, c'était une belle équipe, mais bon, meilleure que le Havre, je sais pas, mais 2 équipes de qualité. Après, on était un peu plus timoré, on s'est moins lâché. Et puis aujourd'hui, je trouve que dans nos actions offensives, on a eu plus de situations déjà qu'à Metz, parce qu'à Metz, on n'avait pas eu beaucoup, pour pas dire aucune. Et puis voilà, donc ce soir, c'est bien, parce qu'on est récompensé de nos efforts. La semaine, on parle beaucoup ensemble. Il y a une grosse concurrence, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, mais ce qui est bien, c'est que voilà, tout le monde est concerné. Et puis voilà, là Fabien il a joué dans l'axe ce soir, il a fait un gros match aussi. Voilà, c'est ça qui est important, quoi. Quand chacun va devoir jouer. Ismaël est rentré, il a fait une bonne rentrée aussi. Ludo c'est pareil. Donc voilà, on aura besoin de tout le monde. C'est con à dire, mais et c'est simple à dire, mais tout le monde va être concerné, quoi. Dans un moment, là Jonas c'est pareil, il n'avait pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Aujourd'hui il joue, il fait ce qu'il peut, il a été bon. Voilà, il était concerné, quoi. Donc bon, c'est bien, il faut qu'on continue là-dessus.
Vous savez que c'est une victoire historique? Ça faisait 51 ans qu'Angers n'avait pas gagné au Havre. C'est ce que Olivier Piqueux et Greg Maliki nous ont dit tout à l'heure. Bon, moi, je n'étais pas né, donc je non plus. Il n'y a pas grand monde, ouais. Donc voilà, non, mais oui, c'est bien. C'est toujours plaisant de gagner depuis 50 ans dans une très belle enceinte qui est comme ici, au Stade Océane. Donc voilà, c'est cool. Merci Romain. Ludovic, un scénario presque invraisemblable. Hein, on ne s'attendait pas, en tout cas, vu des tribunes, à voir le score renverser la situation de la sorte. Ouais, c'est sûr, c'est un scénario un peu épique, mais bon, voilà, il tourne en notre faveur et tant mieux. Après, je pense que voilà, on est conscient qu'un match, ça se joue jusqu'à la fin. Voilà, moi, comme je l'avais déjà dit après le match de Brest, je suis arrivé ici et voilà, cet état d'esprit, ce que le club faisait l'année dernière. Ils l'ont transmis au nouveau, ils nous l'ont inculqué et voilà, un match il est jamais fini et je pense qu'à un moment donné on a aussi mis les ingrédients pour que ça retourne en notre faveur. Certes on a de la réussite, tout ce qu'on veut, mais voilà, je pense qu'on a fait preuve de plus de maîtrise que contre Arles. On a su être solide défensivement parce qu'ils ont eu des situations mais pas des grosses occasions. Ils ont eu des situations. Nous en première on a eu nos situations, on a ce but refusé pour hors-jeu. Donc voilà, je dirais que c'était équilibré. Après, c'est eux qui marquent. Voilà, à la période à laquelle ils marquent, on peut très bien se dire que c'était chaud. Le coach avant le match, il avait bien insisté là-dessus, qu'ils avaient fait au moins 2 ou 3 matchs où ils menaient 1-0, 2-0, ils sont revenus sur des matchs nuls. Donc il avait prévenu. C'est pas, comme on dit, des fois il faut savoir anticiper le pire pour rebondir. C'est pas d'être défaitiste ou d'être pessimiste, mais il avait dit. Si on prend un but, les gars, à resserrer, c'est pas le moment, c'est pas le genre d'équipe contre qui il faut lâcher si on prend un but. On l'a fait, Greg il a donné de la voix et voilà, une fois de plus on a montré qu'on était un groupe au niveau de la rentrée, des joueurs qui sont rentrés comme moi, comme Isma, comme Raled, voilà, on a un groupe et je pense que du moment qu'on garde ça, qu'on avance tous dans le même sens, on prendra des points et on fera peut-être d'autres scénarios comme ça par la suite, mais du moment que ça nous sourit et qu'on met ce qu'il faut pour que ça nous sourie, je pense que voilà, on peut partir d'ici la tête haute. Hein. Pour moi, c'est pas un hold-up, hein, c'est le football. C'est pas un hold-up non plus. C'est pas comme si on était acculé dans notre camp, qu'on n'était jamais sorti ou quoi que ce soit. Donc voilà, les 3 points on les prend et je pense qu'on a été les chercher. On a le sentiment que ça se joue beaucoup dans la tête quand même. Hein. Vous évoquiez l'éventuelle fragilité mentale des Havrais qui ne savent pas garder un score. Vous connaissez votre force mentale pour inverser des situations qui paraissent compromises. Ça se joue beaucoup là-haut. Hein. Bah ouais, mais voilà. Après, comme on dit, hein, c'est comme ça. Une équipe qui ouvre le score, mais qui se fait remonter plusieurs fois, et une équipe qui a, je dirais pas l'habitude, mais qui a su le faire dans le passé, qui a su le faire encore cette saison. Voilà, c'est logique que voilà, ces 2 paramètres font que c'est logique qu'à 1-0, on y croit et qu'on lâche pas. Après, on a la chance d'égaliser et on va donner encore les petits coups de boutoir pour aller mettre le 2-1. Et voilà, peut-être aux yeux des gens, il est un peu inespéré et truc, mais nous, moi, sur le terrain, je suis rentré, on a pris le but à 1-0, je me suis pas dit c'est fini, qu'est-ce qu'on va faire, on va rien ramener. On n'a pas lâché, 1 point, match nul 1-1, on se dit ramène 1 point, mais on s'est pas dit c'est bon maintenant, tous derrière. On a poussé, on a continué et voilà, on a été chercher, on a eu de la réussite, on s'est appliqué sur les coups de pied arrêtés. Pareil, on disait qu'on ne marquait pas trop là-dessus, on a fait des piqûres de rappel là-dessus, on a marqué là-dessus on a marqué sur coup de pied arrêté contre Arles. Là on gagne sur coup de pied arrêté sur les 2 buts. Donc c'est une très très bonne chose. Effectivement, on peut parler de coaching gagnant. Ouais. Votre entrée en jeu a été décisive, Ludovic. Ouais, mais ça après c'est aux joueurs de jouer le jeu. Le coach, il emmène des joueurs, il emmène ses 11 titulaires, il emmène ses remplaçants. Après, c'est de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être sur le banc, faire la gueule? Est-ce qu'on veut être sur le banc, rentrer sur la pointe des pieds? Est-ce qu'on veut être sur le banc, rentrer à reculons? Moi, c'est pas mon état d'esprit. C'est pas l'état d'esprit des autres. Et voilà, je pense que c'est comme ça. Ça marche pas toujours, c'est pas tout le temps payant. Mais quand les mecs, ils rentrent en ayant les crocs et avec un culot et l'opportunisme, bah voilà, des fois ça paye pas. Là, ça a payé, tant mieux. Merci beaucoup. Ça marche. À bientôt.